Heureusement que j'en ai acheté parce que... Partagez le live. Partagez le live parce que... Voilà. Bonjour, capture et bon amour. Et aïe, 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 aïe. Félicitations, ma soeur Matt. Félicitations pour toi. Comme je dis et comme je l'ai toujours dit, on peut être dans des petits games, dans des petits clashs, des petits pics, parce qu'il faut bien que nos pages vivent. Mais tu me connais, hein? Moi, quand c'est bon, je dis que c'est bon. Tu es grand-mère à nouveau en passant. Donc, vous pouvez te parler. Vous pouvez te parler. Fais de ta vie ce que tu veux, comme j'ai dit. Tu as tout pour. Tu rencontres X aujourd'hui, il t'embête, il fout le camp, tu prends Y. Ma soeur, si maintenant là, nous on ne peut pas faire ça, ça veut dire qu'on est, on est venu accompagner les autres sur terre. Mais vous ne peut pas se permettre de le faire. Vous ne peut pas se permettre de le faire. Tout simplement parce qu'elle n'a pas construit sa vie. C'est ça. Et ça, elle ne veut pas, elle est incapable d'accepter, elle ne veut pas accepter. Tu te lèves, tu veux critiquer, Matt, que le prouve. Ma soeur, prouve ta chose. Oh! Même si c'est pour 2 jours, même si c'est que pour les vacances, tu fais les prochaines vacances, tu changes. C'est comme ça. Parce que tu n'attends plus d'un homme pour manger. Tu n'attends plus te lever le matin, aller choquer pour avoir de quoi manger. Tu as déjà de quoi manger à vie. C'est comme ça. Et le but d'une vie, c'est ça. C'est la garantie de sa retraite. Quand tu as déjà garanti ta retraite, tu fais ce que tu veux. Et moi, quand j'ai fait mes 10 ans de mariage en Suisse, j'ai compris que j'ai travaillé. Toi, tu sais ce qui veut dire 10 ans de mariage. J'ai accompli ma mission. Une rienton comme Marlène, vous pouvez venir nous parler. Elle vient nous parler, qu'elle va nous dire quoi? Elle vient nous parler, qu'elle va nous dire quoi? Que les ventres, que ceci. Maman, donc, après tant d'années de mensonges, le Seigneur a exposé Marlène Mvutu. Donc, enfin, aujourd'hui, tu sais, il y a les gens au Cameroun qui m'ont quand même dit, bonjour Ismaël, il y a les gens au Cameroun qui m'ont dit que non, c'est pas possible, que ce que je disais, que son mari travaillait au McDonald's, que ça ne peut pas être vrai. Que ça ne peut pas être vrai, que le mari de Marlène Mvutu ne peut pas travailler, que c'est les trashs de Facebook. Aujourd'hui, sa fille l'a exposé. Sa fille l'a exposé. Papa travaille où? Il travaille au McDonald's. Entre le McDonald's et le KFC, tu préfères quoi? Je préfère le KFC. Mais pourquoi? Et pourtant, je te ramène souvent... je dis oui, c'est pour faire plaisir à papa. Et papa, il travaille où? Au McDonald's. Et toi, quand tu seras grand, tu déposeras tes CV où? Au KFC. Pendant que nous, on est en Europe, que ton rêve, quand tu sais que, parce que nous toutes, non, Matt, tu sais que nous, on a loupé nos vies. Hein? Mais les enfants que nous avons fait venir en Europe, le rêve, c'est qu'ils fassent ce que nous, on n'a pas fait. Tu es d'accord avec moi? Quand tu vois que l'enfant rêve de poser le CV, la fille de Marlène Mvutu dit qu'elle va travailler au KFC.
Parce que son père travaille au McDonald's. Dis-moi qui tu... Mais, Marlène Mvuto, tu dois quitter Facebook. Ta fille dit que son rêve, pendant que nous on rêve que docteur, on rêve que magistrat, on rêve que avocat, on rêve que juriste. Ta fille dit que quoi? Qu'elle va travailler au KFC. Parce que son père travaille au McDonald's. Et l'aîné travaille aide-soignante. Et toi, tu viens nous parler. Tu viens nous parler. Hein? Est-ce que nous, là, on pouvait arriver en bain? Maman, c'est pas comme nous avons vieilli. Fille du docteur, c'est mais oui. Allez écouter vous-même. Et regardez très bien les chaussures que Marlène a au pied. Comment vous appelez ça? Les chaussures professionnelles là. C'est ça qu'elle a au pied. Hein? C'est ça que Marlène a au pied. Donc, soit Marlène travaille en cuisine, c'est-à-dire à la planche, soit elle nettoie les légumes. Regardez les mains de Marlène sur le volant. Parce que j'ai posté ses doigts pour que vous puissiez vous-même analyser. Hein? Les mains. Parce que les mains des gens qui plongent, ce n'est pas les mêmes mains que ceux qui travaillent. En tout cas, elle dit que cette femme n'a même pas eu le temps de s'intégrer. Je travaille, que soit elle a dit que, parce que moi je n'écoute pas, qu'elle travaillait dans un truc hyper sécurisé. Marlène Mvuto, tous les services sont hyper sécurisés en Europe. Mais tu es en France, ma belle. Tu es à la capitale européenne. Tes mains là, c'est les mains de quelqu'un qui touche l'eau H24. Parce que c'est froissé, c'est sec et tout. Moi-même, quand je fais ma vaisselle, parce que nous là, nous avons des problèmes. Nous avons tellement de problèmes. On a tellement... Moi, j'ai toujours mes gants. Dès que je me lève le matin ici, je mets mes gants. Tout ce que je vais faire comme vaisselle, ménage, les produits que je vais toucher, la salle de bain, les toilettes, les produits, la chambre de la petite, du bébé, j'utilise les gants. Parce que c'est que j'ai besoin de belles mains au Cameroun. Hein, Matt? Donc, toi, vous ne te lèves pas pour faire croire que tu peux parler là où nous là on parle. Hein? Oui, ton homme est mort, et ceci, cela. Toi, tu t'as pas, et on voit comment tu auras la pension. Et quelle pension tu auras. Hein? On m'a raconté l'histoire. On ne te raconte pas, on ne te rappelle pas l'histoire de Kodengi. C'est l'histoire de Chopin qu'on va te raconter. On ne te raconte pas l'histoire de Kodengi. Hein? Là où tu es parti parce que tu as escroqué les parents des gens. On ne te raconte pas. On ne te rappelle pas l'histoire on ne te rappelle pas l'histoire là où on t'a expulsé au Cameroun. Parce que tu as cassé 2 ans de loyer de quelqu'un sans payer. C'est l'histoire des autres qu'on te raconte. Toi, tu dis que Marthe a tellement pris de poids, elle peut avoir une maladie cardiovasculaire. Tu as vu la grosseur de tes doigts, ma? Marthe, tu as vu la grosseur des doigts d'Mvuto? L'obésité. Maman, tu as vu la grosseur de ses pieds? Ah, Marthe. Ah. Tu as fini avec elle. Tu as dit qu'elle rentre au 235. Ma soeur, moi-même, dimanche, je suis dans l'avion, on se retrouve au 235. Le soleil de ça. Parce que le froid nous a déjà tapé. Pam, 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 pam. C'est ça qui est ça. Nous, on rentre au 237. Je fais du saumon à Chapuis qui va arriver là tout à l'heure. Il vient s'occuper de mon départ. Allez, et c'est bon pour moi. Il n'y a pas match. Mvuto, tu as échoué. Maintenant, tout le monde au Cameroun, je fais du saumon à Chapuis. Tout le monde au Cameroun aujourd'hui sait que là où c'est là, effectivement, nous on avait raison que le mari d'Mvuto travaille au McDonald's. Oui. Oui. Nous, on avait dit qu'on va t'exposer. Mvuto, on avait dit qu'on allait t'exposer. Mvuto. Maman,
Je suis dépassée, oh, je suis dépassée. Moi, je vous dis que quand la fille d'un Mvoutou dit que là où elle va à l'école, c'est pour travailler au KFC. Oh là là. Et pourtant, quand nos enfants avaient cet âge, tu veux être quoi? Je veux être avocate. Tu veux être quoi? Je veux être magistrate. Je veux être sage-femme. La fille d'un Mvoutou, la fille d'une docteur dit qu'elle veut travailler au KFC. Voilà alors les hommes que vous fréquentez. Voilà les hommes que vous fréquentez. Voilà ce qu'ils héritent. Tu dis que les enfants, mes enfants portent le nom de Chapuis parce que on a fui la misère à Fumba. Toi, tu as fui la bonne vie pour venir plonger en bain. En tout cas, tu fais de la plonge. C'est soit la plonge, soit tu laves les légumes. Parce que on a la capture des chaussures de travail avec le jean ma. Ce qui est sûr, c'est que tu ne travailles pas dans un bureau. Tu ne travailles pas dans un bureau. Un Mvoutou. Nous voyons souvent Karine Richaud ici se filmer quand elle arrive à la préfecture, là où elle va travailler. On la voit souvent se filmer. Elle commence le live là-bas et tout. Parfois, elle fait même le live au travail. Un Mvoutou, montre-nous là où tu travailles. Montre-nous là où tu travailles. Quand on a dit ici que tu n'avais pas le doctorat, les gens ont dit que, oh, tu as le doctorat, oh, tu as le doctorat. Montre-nous là où tu walk. Mes gens, vous nettoie les légumes. Vous avez vu les chaussures et les chaussures sont sales. Bonjour Suzanne Morin. Les chaussures sont sales. C'est-à-dire que tu sens que l'eau suinte les courgettes. Maman, le nettoyage des courgettes de ça. Le nettoyage. Malène, on va découvrir où tu travailles. Quand on a découvert là où ton mari travaille, n'est-ce pas tu as dit qu'il ne travaille pas au McDonald's? N'est-ce pas tu as dit qu'il travaillait pour McDonald's? Maintenant, ta fille a dit que son père travaille au McDo. Et vous, toi, tu viens nous parler. Nos enfants, on ne les amène même pas ici pour travailler au McDonald's. Sa fille de moins de 5 ans qui est obèse, elle ne voit pas. C'est une femme là. Nous, on est déjà en train de battre. Pour nous, quoi? On peut même être obèse parce que on n'est plus au niveau où on drague les mecs. On est au niveau où un mec nous voit et il se demande si, en vivant avec nous, ce que ça va lui rapporter. Il y a un âge pour draguer les mecs. Il y a un âge pour se faire belle pour les mecs. Il y a un âge pour faire attention pour les mecs. Un âge que tu as déjà tout construit. Ce qu'on appelle la part. Vous avez compris? À notre âge là, on a déjà ce qu'on appelle la part. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'effort à faire. Parce que quand le gars arrive au pays, il arrive chez toi, un, il ne paye pas l'hôtel. De deux, il se lave à l'eau chaude. De trois, il dort à la clim. Maman, même si c'est que tu es la plus laide, il va te réciter les récitations que ton oreille veut entendre. Tes oreilles veulent entendre. Même si après pas, tu t'en fous. Même si c'est pour te mentir, à l'heure là, tu profites de ces petits mots à l'oreille. C'est ça qui est ça. Il ne faut pas faire les choses qui sont plus à votre âge. Alors, il y a l'âge que tu as déjà dépassé cet âge. C'est parce que tu fous avec un gamin. Le genre d'un Mvoutou qu'elle a là, Gaëtan, c'est le genre même qu'un Mvoutou amène même les hommes à la maison. Oui, et c'est normal. Parce que, voilà, il n'est pas de ton âge. Moi, j'ai seulement pitié de ce gamin-là. J'ai seulement pitié de lui. Vous avez compris? À un certain moment, quand tu sais que tu as déjà le mini, donc tu as déjà de quoi vivre pendant un mois aisément, faire tes petits voyages comme Chopin fait là, tu fais un quoi avec un mec, gars, tu changes. Aujourd'hui, tu dis que gars, je veux même que mon corps là me fasse mal. Il faut que je trouve un de 30 ans là, 25 ans là. Il faut qu'il vienne me faire bouger les os. C'est comme ça là. Parce qu'il ne va pas dire non. Tu as la maison, tu as tout. Tu as tout. Il ne va pas dire non. Ah, la maman de beau gosse veut intervenir. Tu ne vas pas dire non. À notre âge, on a déjà fait les efforts pour être à la hauteur où c'est nous qui gérons. Surtout nous qui avons épousé les watts.
Tu te dis, celui-ci, il est comment? Moi, j'aime les gars qui ont les belles têtes, là. Je peux le prendre 2 mois. S'il est sage, je le garde même encore 1 mois. Tu, tu, c'est comme ça que tu dois réfléchir. C'est comme ça que tu réfléchis. Mais l'autre, à son âge, là, elle est en train de plonger. Et vous croyez qu'elle plonge pour chercher le salaire? Parce que quand tu as déjà touché les millions, on te dit que tu vas plonger là-bas pour toucher 1 200 euros. C'est dur, hein, mes gens? Ouais, la maman des beaux gosses. Attends. Tac, accepter, accepter. Hein? L'autre là ne plonge pas pour... Parce que mes gens, je vais vous dire quelque chose. Voilà. Mes tomates sont... Je vais vous dire quelque chose. À un certain âge, il y a des choses, vous les enfants qui nous suivez là, que si tu n'as... C'est-à-dire, à un certain âge, il y a des choses, si tu ne les as pas faites, tu ne peux plus. Tu vas souffrir toute ta vie. Oui, tu vas souffrir. Il y a des choses dans la vie, surtout vous les femmes, qui ne se rattrapent pas. Il y a un âge pour faire les gosses, il y a un âge pour trouver les mecs, il y a un âge pour trouver l'amour. Quand tu as dépassé l'âge de trouver ces 3 choses-là, c'est fini. C'est pour cela que quand vous arrivez en Europe, il faut avoir très très peur d'échouer. Il faut avoir peur d'un mauvais lendemain. Vous avez compris? Et Mvutu n'a pas réfléchi comme ça parce que quand elle est arrivée en Europe, elle a pris son... Mvutu n'a pas réfléchi comme ça. Elle a cru que l'Europe, c'était les papiers. Voilà pourquoi elle arrive en Europe. Elle trouve rapidement un Zaïrois qui reconnaît ses enfants et qui leur donne des noms à la con. Oui, mieux encore un nom, un Bamoun qui s'appelle Chapuis. Chapuis, c'est plus une souche française. Maman, la racine de ça. Tu es arrivé pendant... C'est à ce moment que on devait reconnaître tes enfants et que tu trouves un homme. C'est quoi on appelle celui qui va tenir ta canne ou celui dont tu vas tenir la canne. Hein? RSA a frappé fort. RSA a encore dit quoi? Marthe, tu sais que tu as souvent les races de la visite. Ouais! Je suis tellement contente pour toi. Non, non, c'est clair. Je ne pouvais ne pas laver un bout. Quand elle a voulu mettre sa bouche sur toi, pardon, pardon, pardon. On ne touche pas à ma soeur Suissesse. C'est ça qui est ça. Maintenant, si elle veut ramasser même un Togolais, si toi, tu as pu ramasser un agriculteur congolais pour qu'il reconnaisse tes enfants, si elle veut ramasser un Togolais, elle a déjà la pension suisse dans sa poche à vie. À vie. Ça dit que c'est elle, ça dit que c'est le jour qu'elle est dans la tombe que ça finit. Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? Ouais, je crois qu'elle peut te laisser toi et vous venir manquer du respect à ma soeur parce que je sais ce que c'est que quand la Suisse décide de te donner à César ce qui est à César, ça a un vieux goût. Un vieux goût. Quand la Suisse décide de donner à César ce qui appartient à César, toi, tu devrais avoir honte de même nous prononcer. Quand on prononce le nom de Chopin, tu la peux. Hein? Quand elle même postait, c'est que vous allez bavarder. Pension à vie. C'est tout. Hein? Tu es incapable de trouver un blanc. Tu es incapable de te mettre comme ça. Un blanc te drague et t'épouse. Tu as eu le blanc par annonce. Malin impliqué. Annonce matrimoniale. Pas ta tante. Toi, tu viens nous parler. Tu peux nous parler. Est-ce que tu peux nous parler? Tu ne peux pas nous parler?
Parce que sache même que pour que Mathieuba ait cette pension-là, il y a eu des enquêtes, il y a eu de la justice, il y a eu que est-ce qu'elle mérite, est-ce qu'elle ne mérite pas. Ce qui est sûr, c'est ça. Toi, tu viens parler à une personne comme ça, après avoir V-I-O-L-E, un enfant. Moi. Attends, ouais. Oh là là. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Ajouter. Voilà. Pour la maman de Bogo, ça ne prenait plus. Je ne sais pas. Oh, voilà. Hello. Hey, Tata Guigui, bonjour. Hey, la maman de Bogo. J'ai dit que je suis partie changer. J'ai reconnu les chaussures, la Tata Guigui. Ce sont mes anciennes chaussures de travail. Ah. Les chaussures, là, on utilise ça où? À Carrefour. Rayon charcuterie, rayon poissonnerie, rayon fruits et légumes. Voilà. C'est Carrefour qui donne les chaussures là. C'est les antidérapants blancs. Ça, c'est la marque spéciale de Carrefour. Je dirais que c'est mes anciennes chaussures de sécurité. Quand je travaillais au rayon charcuterie et fromage. Mes collègues avaient ça aussi en légumes frais et légumes. Rayon frais, fruits et légumes. Et la maman de Bogos ne mange jamais. La maman de Bogos ne mange jamais. No. Ouais, mais j'ai dit que c'est mes anciennes chaussures de travail, non? Et Voilà. chaque entreprise a ses chaussures de sécurité. Mais les blancs, c'est la marque de Carrefour. Je dis que c'est une marque déposée de Carrefour. Ah. Voilà donc t'as qui nous manque de respect. Ma collègue. Yeah. On veut faire le doctorat comme ça. C'est mon ancien collègue, oh, maman. Oui. C'est ton ancien collègue, vrai. Bonjour, madame. Je vais au Trocadéro. La maman de Bogos. C'est pas bon, madame? Ah, merci. Oui, ma. Ah, j'ai deux commandes pour toi. Oh. Je ne sais pas si la personne t'a déjà appelé, mais le problème, c'est que pour moi et pour la personne, tu vas seulement nous envoyer ça sur place au Cameroun. Il n'y a pas de souci, maman. Désolée, madame, je suis au téléphone. Si ça ne vous embête. Ah oui. Voilà. Il n'y a pas de souci, maman. J'ai dit que pour recevoir au Cameroun, c'est combien de temps? C'est pour le hammam. C'est 2 jours. À l'ambassade, là, il y a le monsieur qui fait le fret, là, derrière l'ambassade. C'est 2 jours. Voilà. Donc, tu nous réserves deux. Tu vas nous envoyer ça sur place au Cameroun. Ok, maman, il n'y a pas de souci. Parce que la personne m'appelait avant-hier pour se renseigner. Là, elle avait peur de t'appeler. Tu connais que mes gens sont compliqués, non? Oui, maman, je comprends. Le plus important, Guy, si elle t'appelle, c'est qu'elle m'a eu, non? Bien sûr, bien sûr. J'ai dit que non, il n'y a pas de problème. Comme moi-même, je rentre au Cameroun dimanche, mais je ne peux pas prendre pour moi parce que les kilos, les trucs de Noël. Oui, mais je pense qu'il faut ajouter. Tu avais dit qu'il fallait ajouter combien pour l'envoi? Normalement, ils le font on a négocié un forfait. Vu que le Sona seul pèse 10 kilos, ils me le font. Normalement, eux, ils envoient le colis à 10 €. Mais ils m'ont fait un forfait de 70 € pour les 10 kilos, quoi. Parce que le Sona seul pèse 10 kilos. Oui. Donc, ça veut dire que ça veut dire tout simplement que sur le montant, tu as un OM. Non. Donc, il peut t'envoyer l'argent au niveau de l'euro. Mais c'est pas grave. Tata Guigui, on peut le déposer au Cameroun là-bas. Voilà. Voilà. C'est comme tu fais, hein? Oui, ma. Dès que tu finis, parce que la personne, j'ai parlé avec la personne, c'était la nuit. Tu comprends? Oui, donc, oui. Normalement, je devais de toute façon t'appeler ce matin. Okay, ce que tu fais, c'est que dès que tu rapproches là, tu m'envoies ton OM. Ok. Tu m'envoies ton OM. Moi-même, c'est sur OM que je vais déposer. Elle-même aussi va déposer. Tu nous donnes le montant que ça fait sur place là-bas. Il n'y a pas de souci, Tata Guy. Il n'y a pas de souci.
Ah non, non, moi, ouais, Non, je suis Marlène, montrée juste pour dire que chacun assume son travail. Tu sais, c'est dans la tout. vie, on va étape par étape. J'ai commencé à Carrefour là-bas, maman, j'étais charcutière avec fromagère. C'était mes chaussures, je portais les chaussures là. Et Carrefour, Maman, quand tu signes ton contrat, eux, ils te donnent ça. Je dirais qu'un docteur ne peut pas nier parce que ce n'est pas les chaussures de sécurité ordinaires. C'est chaque entreprise a sa marque. Ils ont leurs mhm, chaussures de sécurité. Ça, c'est la oui. marque de Carrefour, la chaussure blanche là. Ensemble, Wama. Ensemble, Wama. Non, docteur, nous, on n'est pas contre. Hein. Nous, moi, ça, vous me connaissez, ça ne me dit rien. Mais mon problème, Marlène, vous tout mon combat. Ouais. Mon combat, Tout chemin mène à Rome. Seulement qu'on doit exactement. assumer le travail, voilà. C'est Chacun tout. assume son travail. C'est bien, c'est vraiment un honneur de travailler. Mais il faut C'est tout. assumer. C'est tout. Marlène, Mhm. Serge Anango t'avait dit qu'il faut que tu te lèves pour travailler. Tu as insulté Serge Anango, tu as démontré par A plus B que Serge Anango, tu faisais venir l'argent du Cameroun. Tu fais venir l'argent du Cameroun Tout dans à ta fait. tête. Tout à fait, Marthe Chopin. Marthe Chopin qui écrit quand vous pouvez solidifier ses Kaolo. C'est Exactement. Et elle travaille à tout. Carrefour. Ce n'est pas faux. C'est pas méchant, comme dit Takasso. C'est pas C'est méchant. tout. C'est tout. Si Mvutu ne travaille pas, on va lui enlever les Kaolo, c'est ça. Parce que son blanc avait déjà demandé le divorce quand il était au Cameroun. C'est tout. Et là où elle est là, Marlène, nous, on ne veut même plus parler de ta vie parce que tu sais que nous, on l'a en main. Ça ne nous intéresse même plus. Parce que tu es même déjà tombé plus bas que terre. Le problème, c'est que tu nous as tellement insultés, tu nous as tellement rabaissés et tu as continué à rabaisser Matt et tout et tout. Matt fait quoi avec les mecs? Maman, la position de Matt, si elle était même en Suisse, hein, c'est que c'est même une qui, maman, manger l'argent du Suisse sans contrainte. Tu as déjà entendu ça? Sans contrainte. Parce que même celles qui sont mariées là-bas et qui vivent maritalement, le papier est tout conditionné. Le chantage de ça, ceci de ça. La Matt fait tout ce qu'elle veut. Les Suisses, tant qu'elle prouve qu'elle est en vie, les Suisses la paient. Vous avez entendu ça? Donc, Marlène, vous fiche nous la paix et tu laisses les femmes qui ont réussi tranquilles. Parce que même toi, tu n'as pas choisi Gaëtan. Tu n'as pas choisi Gaëtan. Tu le subis parce que tu n'avais pas de choix. Parce que quand tu mets une annonce pour avoir un mari, tu n'as pas beaucoup de choix, madame. Tu n'as pas beaucoup de choix. Maintenant, voilà la preuve que tu traces. Ah, je chope l'argent. Mais c'est tout, assis au Cameroun, même si tu pars n'importe où, tu donnes seulement ton numéro de compte. Seulement ton numéro de compte. La Suisse est sucrée pour l'autre, là. Même si le compte c'est à Bangladesh, même si c'est à quel endroit, et il verse ton argent. Je dis, si c'est le 25, ça ne sera jamais le 24, ça ne sera jamais le 26. C'est le 25, ça tombe. Si le 25 tombe un dimanche, il s'arrange avant le week-end pour que le 25, quand tu vas mettre ta carte, l'argent est là. Tu veux parler de quoi? Hein? Une personne qui a préparé ça, toi, une vieille comme toi, Malène Mvutu, tu n'es rien. Tu n'es rien. Nous, on avait dit qu'on allait tout faire pour t'exposer. Maintenant, tu plonges à Carrefour. Tu plonges à Carrefour. Ce n'est pas une honte, mais pour Malène Mvutu, non, quand même. Merci à la mère à la maman de Bogoso. Merci merci pour ton intervention. C'est ça qui est ça. Oui, Malène Mvutu. Tu plonges à Carrefour. Est-ce que tu savais qu'on peut capturer tes chaussures, on m'envoie? C'est ton mari. Malène Mvutu, tu pouvais imaginer qu'on va capturer tes chaussures. Hein? Et on m'envoie. Non, tu étais à ta pause quand tu as fait ce que tu as fait là. On a capturé tes doigts sur la voiture. Maintenant, là,
demain ou après-demain ou aujourd'hui, on va m'envoyer la photo de ta voiture. On dit que Kawash, que Caracas, que ça fait pour que tu avances en France. Et toi, tu viens nous parler. Toi, tu viens nous parler. Tu viens insulter Madame Chapuis. Tu viens insulter Madame Chapuis. Excusez-moi, je suis en train de mélanger la nourriture là. Et ça qui est ça, oh, Malène et Boutou. Tu travailles à Carrefour, c'est logique que ton mari travaille au McDonald's. Non, Mboma, Serge Janango n'a pas encore entendu l'autre là. Je vais écrire à Serge Janango, je vais lui envoyer les choses. La femme l'a failli tuer Serge Janango ici. Quand Serge Janango a dit qu'elle travaille au McDonald's, elle a failli le tuer que son mari travaillait au McDonald's. Elle a nié. Une femme qui manque comme elle respire. Voilà la formation qu'elle donne à ses enfants. Jusqu'à parler à Marthe que, oh, fais venir tes enfants en Europe, donne-leur la vie, fais ceci, fais ci. Toi, tu as fait venir, tu as donné quelle vie? Marthe peut envoyer ses enfants au Maroc, elle peut les envoyer en Turquie, peut les envoyer n'importe où elle veut. Ou alors, il y a les universités qui coûtent des millions au Cameroun. Qu'elle inscrit dans l'université, comme ça, l'université envoie l'enfant pour les études en Europe. Tu nous parles de quoi là? Hein? Tu veux nous parler de quoi là? Toi qui as fait venir les tiens en Europe. Attends, attends, j'enlève le poisson aussi, pardon. Voilà. Je suis en train de griller du poisson. Un boutou, quand on t'entend parler, on croit que tu es une personne. Tu dis à Marthe qu'elle doit faire venir les enfants. Toi qui as fait venir les tiens, qu'est-ce que tu en as fait d'eux? Oh. Et Marthe débloque mon danger. Marthe débloque mon danger. Elle pleure ta page jusqu'à. Est-ce que ta page chauffe? Parce que quand vous allez dans les pages, vous manquez du respect. Quand tu bloques, la personne vous bloque. Hein? Quand tu n'aimes pas ce que quelqu'un dit, passe, ne fais pas de commentaires sur sa page pour éviter le blocage. Maman, j'ai dit, hein? Ismaël, Mvoutou, toi, tu peux conseiller à Marthe de faire venir ses enfants en Europe. Toi qui as fait venir les tiens en Europe, ils se sont retrouvés à la DAS. Tu as nié, nous on a prouvé. Tu as dit que ta fille était infirmière diplômée d'État. Je suis allée retrouver la liste des admis au concours des aides-soignantes. Ta fille est aide-soignante. S'il faut avoir ses moyens pour faire venir les enfants en Europe pour qu'ils soient aides-soignants, mieux vaut les laisser au Cameroun, dans les universités de luxe. Hein? Malène Mvoutou. Tu as compris? Va te vanter loin. Parce que moi, je suis ton médicament. Ma telle a même décidé qu'elle ne te clash plus. Toi, ouais, toi et moi, c'est balada. Fais venir tes enfants au Cameroun. Bébé et ma. Voilà. Et Assambo Wama. Donc, qu'elle fasse venir bébé et ma. Pour que bébé et ma vienne travailler au KFC comme ta fille. Parce que ta fille dit qu'elle va travailler au KFC. Hein. Papa, vendeur de pain chargé. Ah, c'est qu'il ne faut pas mettre les organes. Moi, je ne peux pas critiquer ce que... je suis dans la même position que Marthe aujourd'hui, sauf que je ne suis pas veuve ni divorcée. Mais
psychologiquement, je suis dans la position où mon mari ne peut pas me faire n'importe quoi. Le jour qu'il me fait n'importe quoi, il faut le prendre. Parce que j'ai déjà garanti mon avenir. Donc, c'est à peu près la même situation. Hein? C'est à peu près la même situation. Non, Ismaël, ce qui est sûr, c'est que la fille de Malène Mvoutou est aide-soignante. Et si vous voulez, je ressors la liste des admis. Vous allez voir le nom des Congolais. Parce qu'elle elle dit que depuis quand les Bamous s'appellent Chapuis, Malène, tu aurais rêvé que tes enfants aient le nom de Chapuis et non le nom des Congolais. Hein? Tu es Camerounais, toi, tu vas trouver un Congolais agriculteur pour reconnaître tes enfants. Et tu dis que tu es plus belle que nous. Et que nous, on porte les noms des Suisses, des French. Moi, c'est Suisse-français. Chapuis est de mère française et de père suisse. Donc, moi, c'est versé. Tu crois que quand tu pars du Cameroun avec ton bataillon là, c'est pas pour venir prendre les noms encore des Africains. Hein? Tu viens prendre le nom d'un Africain qui a été sûrement requérant d'asile et qui a lavé ses kaolos. Et c'est ta part que tu as trouvé. Pendant que nous, on arrive les chapitres, parce qu'il y a même nom des Blancs et nom des Blancs. Quand tu entends même le nom de Blanc que joli, c'est là que tu vois même que Malène, même... Parce que... mes gens, attendez, je tourne, je suis en train de griller le riz là. Mes gens, je vais vous dire, il y a les noms en Europe, en Suisse, en France, que quand tu portes, hein, c'est pas n'importe quelle famille. Hein? Tu ne vas pas mentir. Parce que tout le monde sait quand même qu'il y a une marque de montre qu'on appelle Chopard. Donc, hein? Tout le monde sait que quand tu dis Chapuis, non, il n'y a pas match. Chapuis avait un PC français, avait 2 PC suisses. Mais vous m'écrivez toujours Chapuis avec un P. Bon, c'est votre problème. Mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas trouver le Facebook de mon mari. Mon Chapuis, c'est 2 P. Malène Mvoutou. Toi, tu as le nom joli. Joli. Maman. Tu entends d'abord le bouffon, il s'appelle Joli. Ça, c'est quel genre de nom de blanc? Ça, c'est les paysans. Maman, on porte les Chapuis. Chapuis, Dupuis. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, les vrais Watt. Le carreau de ta cuisine. Vous aussi, oh. Non, 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 il ne faut pas exagérer, franchement. Matt, j'aime ta cuisine. Ta cuisine est vraiment... oui. Ça, c'est une cuisine digne de cette maison. Ça, c'est clair. Ta cuisine est digne de la maison. Franchement, ta cuisine a donné... là, vraiment, oui. Ta cuisine a donné de la valeur à la maison. Et moi, j'aime beaucoup. Parce que c'est très moderne. Voilà. C'est tout. Maintenant, là, comme tu as des orphelins pleins chez toi, fais seulement une cuisine derrière. Là où ils vont beka bobi fulu, iyo wasunana a Cameroun en tangnowe, minga bo man cuisine là, mais toi sozo, tu profites du moment, ma soeur. Mais bon man cuisine man salim ni benga revient et famille sœur et benga fura en vous tu as de l'espace et tout, ils font leur nourriture. Ta cuisine, c'est pour toi. Parce qu'on ne vit pas 2 fois. C'est ça qui est ça. Ils sont tous. Oh, voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu profites de ta vie, ma soeur. Même si c'est que tu es là, que comme tu fais beaucoup dans le social, tu prends les enfants. Ils sont tous derrière là-bas et tu as ton espace où tu marches bien avec ton gars. Parce que c'est la sueur de ton frère. C'est comme ça.
Quand tu vois que, de toutes les façons, dans la vie, hein, il faut d'abord vivre pour soi. Hein. Tu les envoies tous derrière. Et c'est pas parce que tu manges du saumon chez toi aujourd'hui qu'ils doivent tous manger du saumon. Mais tu comprends ce que je veux dire? Et on peut pas être plus loyal que le roi. C'est tout. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Et Dieu ne va pas se fâcher. Laisse-nous Marlène et Mboutou. Marlène et Mboutou, c'est la poubelle. Voilà maintenant qu'on a reconnu ses chaussettes, ses chaussures. On dit que ses chaussures, c'est Carrefour. C'est les chaussures de Carrefour. Donc Marlène et Mboutou plonge à Carrefour, à la cuisine. Oui, parce que Carrefour a le traiteur. Carrefour a le service traiteur. C'est là où elle plonge. Et elle vient nous parler. Il n'y a pas de faux métier, mais arrête donc de venir nous parler. Arrête de venir nous insulter. Voilà. Et c'était pour me montrer qu'elle travaille. Un endroit hyper sécurisé. Elle montre même la barrière. Ah, super. Ah, Samba, elle a super eu mes gens. Ah, Samba. Moi, je sais qu'elle est dans un truc comme ça. Elle est dans un truc. Elle est dans un truc comme ça. Moi, je sais ça. Parce que j'ai vu. Vous avez vu le pantalon jean qu'elle porte. Vous avez vu la grosseur de la cheville de Marlène Mboutou. La cheville de Marlène Mboutou est comme ça. Elle ne regarde pas ça. C'est pour nous qu'elle vient insulter. Je vous avais dit qu'elle a les jambes cassées. Marthe peut témoigner ce que je dis là. Marlène a les jambes cassées. Elle a, dont la cheville est comme. Je dis qu'elle le tour de cheville est comme ça. Donc, Marlène, tu es réduite à ce que tu. Oh, je suis contente. Marthe, je ne sais pas si tu es contente comme moi d'aller au Cameroun. Et le gros plaisir demeure toujours quand tu es en accord avec ton mari. Voilà. Bonjour, bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Maman. Hé, hé. Marlène Mboutou. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Hé, hé. Hasta luego. Marlène Mboutou. Voici un super U. Tu as les chaussures de super U Marlène. Quand moi je t'avais dit qu'on va découvrir, comme on a découvert pour ton mari, c'est comme ça qu'on va découvrir pour toi. Je te l'avais dit. Tu es venu faire le proving à Madame Chapuis. Bah, le proving que tu es venu faire. Le proving, oh, le proving. Déjà, elle est venue me faire le proving. Elle a montré les chaussures de travail. En plus, elle était en pause. Oh Seigneur. Elle va encore venir prouver. Maman, la fille de Marlène dit qu'après ses études, elle va déposer le CV au KFC. En fait, elle dit qu'elle aime souvent le McDonald's pour faire plaisir à son. Voilà donc mes gens. Voilà donc. L'éducation qu'on donne aux enfants.
Parce que quand vous entendez une petite fille de 5 ans dire qu'en fait, elle dit souvent à son père, elle dit souvent qu'elle aime le McDo pour faire plaisir à son père. Vous voyez le raisonnement d'une fille de 5 ans? Elle dit, elle dit, oui, moi je dis souvent que j'aime le McDo, c'est pour faire plaisir à papa. En fait, elle dit à papa ce qu'il veut entendre, mais elle pense autrement. À 5 ans, Malène, tu as loupé même l'éducation de tes enfants. Un enfant. Un enfant qui dit que bonjour, 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 Marie-Charlie. Marie-Charlie. Maman, Marlène, ta propre fille, tu as loupé déjà l'éducation de cette petite fille parce que c'est déjà une petite manipulatrice qui dit qu'en fait, elle aime son père, elle aime le McDo. Quand elle vous dit souvent qu'elle aime le McDo, c'est pour vous faire plaisir. Je vous dis, hein, vous vous rendez compte, c'est qu'une enfant peut déclarer. Vous vous rendez compte? Hein? L'humiliation totale. Parce que, Malène, tu as loupé l'éducation de tous tes gosses. Et en plus, Mondo Vision, tu lui dis, pourquoi tu n'aimes pas le McDonald's? Elle t'a dit pourquoi elle n'aimait pas. Tu dis, je te ramène souvent le KFC. Ton mari travaille au McDonald's et tu dis, Mondo Vision, que c'est le KFC que tu ramènes souvent à ta fille. Toi-même, tu es capable de valoriser là où ton mari travaille. Mais attends, est-ce que tu te rends même compte? Tu es vraiment malade. Est-ce qu'on sait même là où on t'a recruté que tu es malade? Ah, Marimba, bonjour. Bonjour, Marimba. Bonjour au Gabon. Voilà, j'ai fait frire mes pavés de saumon. Ça, c'est... Je vais jeter cette huile. Je prends l'ail. Voilà. Ça, c'est l'ail du pays, hein. Ce chapeau mange beaucoup d'ail. Beaucoup d'ail dans la bouffe, mes gens. C'est pour ça qu'il est toujours cam. C'est l'ail du pays. Moi, j'amène ça du Cameroun. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Bon, je vais mettre ceci parce que c'est vraiment sorti souvent. Maman, hey. Malène, je vais donc voir maintenant ce que tu vas. Frère de Dieu. Vraiment, c'est malheureux. Malène, t'as encore borami ça. Maintenant, tu sais pourquoi je suis contente, Malène et Mvuto. Je suis contente parce qu'il y a des gens au Cameroun qui ne réalisaient pas que, en fait, tu étais au niveau où on a découvert. Mais aujourd'hui, là, c'est fini. La vidéo de ta fille est déjà arrivée. À tout. C'est ta fille même qui le dialogue de ça. Pourquoi tu n'aimes pas McDonald's? Parce que le poulet, il est bizarre. Tu préfères quoi? Je préfère le KFC. Et quand tu vas travailler, tu vas déposer ton CV au KFC. Voilà, toute une famille.
Marlène, moi je dis le karma, hein. Tu dois vivre le karma, hein, parce que c'est bizarre quand même. C'est bizarre. C'est bizarre. Ceci. Voilà. Le basilic. Eh oui. Oui, me bats capter à Marlène. Je me bats capter. Tout un docteur, son enfant dit qu'elle veut travailler au KFC. Mais c'est normal, puisqu'elle sait que sa mère plonge à Carrefour et son père travaille au McDonald's. Vous croyez que les chats font les chiens? C'est ça la vraie Marlène Mvutu, c'est ça. C'est ça la vraie Marlène. Voilà sa vraie vie. Le rêve de sa petite fille de 5 ans, c'est pas d'être sage-femme, c'est pas d'être médecin, c'est d'être employé au KFC. C'est ça. C'est pas nous qui l'avons dit, hein. C'est être employé au KFC. Parce qu'elle elle a un père qui travaille au McDonald's, une mère qui plonge à Carouf. Oui. Et pardon, l'autre là, hein. Quand tu vois derrière que je fais sa sauce tomate, je fais bouillir les tomates, vous savez, pour que les tomates n'aient pas d'acidité, il faut toujours, quand tu fais de la sauce à base de la tomate, il faut mettre au feu pour que les peaux quittent, parce qu'en fait, l'acidité de la tomate, c'est sur la peau fine. C'est sur ses peaux. Donc, tu poses au feu, tu fais sauter les tomates, tu fais sauter la peau, voilà. Sinon, si tu oublies, tu es obligé de mettre du sucre, un peu de sucre quand tu as fini ta sauce pour chasser l'acidité, mais j'aime pas le sucre. Voilà. Moi, je fais la bouffe de M. Chapuis. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Quand tu sais que tu vas décaisser, là, moi, je ne comprends pas. Hein. Honnêtement, je ne peux pas. Quand tu sais que tu vas décaisser, il y a un vieux pour quand tu fais la nourriture, même si c'est à ton gars. Oui, 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 elle a beaucoup fait. Mais attends, est-ce que c'est la rigolade? Elle n'a pas été consciente. Mais Marlène Mvutu, est-ce qu'elle est consciente? Marlène Mvutu, quand on la voit aujourd'hui être obligée de plonger pour sortir la tête de l'eau, avoir le chaos, l'eau, c'est là que tu te rends compte que la France ne rigole plus. Elle se bat pour rester en France. Marlène se bat pour rester en France. Elle vient nous parler. Marlène Mvutu ne se bat pas parce qu'elle veut gagner un salaire, parce que même Marthe peut témoigner. Quand tu as été au Cameroun, quand tu as vécu au Cameroun, franchement, on te dit que entre rester au chômage ou travailler pour 1200 euros, tu préfères rester au chômage parce que tu sais, bon après, je ne sais pas si c'est son cas, moi, c'est impossible. C'est impossible que je travaille pour 1,5 million, pour 3 millions même, je dis 3 000 euros en Europe, je ne peux pas. 3 000 euros, c'est 30 jours de travail. Non, je ne peux pas. C'est impossible, je ne peux pas. Mais Marlène travaille pour 1000 et quelques, elle travaille pour le SMIC. Et ça, c'est pour ses papiers. Ah, c'est même pas facile. Et là où elle a coupé maintenant le pont avec le Cameroun, parce que Marlène, toi, tu es quand même consciente que si tu ne mets plus au Cameroun, tu es foutu. Elle ne peut plus venir au Cameroun. Elle ne peut plus. Voilà pourquoi quand elle nous voit là, elle voit Marthe, elle voit comment je serai assise à Air France.
Maman, elle peut seulement mourir ou qu'elle me voit assise à Air France. Elle dit, on dit le Cameroun. Mais demain, là, je serai connectée parce que je dois aller m'acheter du foie gras, je dois m'acheter du jambon parce que je vais poser un jambon à la coupe. Tu comprends, non? Malène, j'espère voir ton menu de Noël parce que les gens qui travaillent à Carrefour, là, parfois vous n'avez pas Noël. Hein, tu vas travailler le 24 et le 25. Hein? J'espère que tu es consciente de ça. Ça va. Samba. Les courses commencent aujourd'hui. Dès que je finis de faire manger là, monsieur vient, il chope. Pendant que lui se repose, allez, je suis dehors avec ma fille. On va commencer les cours aujourd'hui. Parce qu'après, on n'aura plus le temps. On doit se battre pour rester en forme. Elle est obligée de se battre pour rester en bain. Elle doit se battre pour rester en bain. Elle a compris que la haine, la jalousie envers Madame Chapuis, ça l'a entraînée au cimetière. Quand elle partait du Cameroun, elle avait un problème avec quelqu'un. Non, elle n'avait pas de problème à cause de moi. Elle n'avait pas de problème avec le Cameroun, elle n'avait pas de problème avec quelqu'un. Elle avait un problème qu'on m'a fait venir et tout. Ou bien croire que quand tu vas à étudier, ou elle croit que quand tu vas à étudier, qu'est-ce qui change dans ta vie? Je ne sais pas. Des femmes comme ça, là, qui se contentent des petites choses de la vie et tout et tout. On lui a dit que étudie, quand tu vas étudier en sortant, on te donne une enveloppe. Parce que cette qualité de haine-là, c'était terrible, hein, les gens. La haine était terrible, hein. Qualité de haine-là, mes gens, non, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Et que les Bamouns, qu'est-ce que si les Bamouns ne fuient pas la misère? Une personne qui dit qu'une Bamoun a fui la misère pour aller en Europe et arriver prendre les noms des Blancs. Toi-même qui es en Europe, tu as fui quoi? Tu as fui l'opulence. Oh, ta misère, on a vu. Marlène, on a vu ta misère que tu as fui. Tu n'avais même pas dans ton propre pays, tu n'avais pas où dormir. C'est là où Zoémon te dépasse. Tu n'avais pas où dormir. Tu as été même incapable de louer. Quand tu as fait quand tu as tourné dans la vie et que tu as atteint cet âge au point où même la garantie locative, tu n'as pas. C'est un échec. C'est un échec. La garantie locative, Marlène, moi, je vais te dire, mon loyer est payé depuis l'Europe. Mon loyer, les virements de mon loyer, ça part de l'Europe. Oui, c'est un virement permanent
permanent, ça part de main. C'est tout déclaré, tout de même comme l'ameublement de mon appartement au Cameroun, c'était parti de main. C'est comme ça là. C'est ça qu'on appelle la garantie que tu as work en main. Et tu as préparé la garantie et tu es battu dans le bac au pays. Toi, tu viens me parler alors que je sensibilise mes enfants qui sont sur mon mur. Hum? 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 Prenez, toi, tu parles même de la paix. Matt et moi, est-ce que tu as vu quoi c'est nous avons des limites. Nous avons des limites. Est-ce que tu as vu quoi s'est expliqué pour faire la paix? Elle s'est retrouvée dans moi-même, je me suis retrouvée en train de défendre sa cause sans même penser. Elle et moi, on n'a aucun problème. Le problème, c'est seulement qu'on peut se titiller. Ça c'est de bonne guerre. Mais nous, on a des limites. Nous ne sommes pas des méchantes personnes. Mais Marlène est très, très méchante. Moi, je suis incapable. Je sais, les gens qui font le vous là, c'est des gens comme les nous. Là, moi, je suis incapable de faire du mal à une mouche. Hein. Ah non, 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 non. Ça veut dire que si Marlène, elle est dans une position un peu, un genre, ça va me pincer le cœur. Mais elle, non. Et Marthe, oui. Oui. Et les gens à qui Dieu donne toujours de la chance d'avoir quelque chose, de recommencer sur quelque chose, c'est les gens qui ont un bon fond. C'est des gens qui ont un bon fond. Je connais remarquer les fonds des gens. Tu comprends? Marlène, même quand tu la vois sur son visage, tu sens la haine, tu sens l'aigreur, tu sens. Non, non, elle en veut au monde. Elle en veut au monde. Je n'ai pas besoin de savoir si Marthe me déteste ou pas. Je sais que même dans son cœur, je sais qu'elle ne peut pas me détester parce que ce n'est pas une personne qui déteste les gens. Voilà. Une personne qui peut te clasher une, deux fois, elle passe. Mais ce n'est pas une personne qui va avoir une haine, genre, souhaiter qu'il t'arrive un malheur. Parce qu'après tout, on, a, on ne peut rien se discuter. Oui, c'est que Marthe a aujourd'hui, c'est ce que j'ai. C'est tout. Un bon Suisse qui te garantit ta vie. Le ciel lui a garanti sa vie, le mien m'a garanti ma vie. On ne peut pas avoir un genre de problème. C'est tout. On n'a pas ce genre de problème. Non, on n'a pas. Mais Marlène, elle est sérieuse quand elle fait des problèmes. Elle est elle est dans le mal. C'est une femme qui est mauvaise. C'est pour ça que quand nous on sait qu'elle est là-bas en train de plonger, c'est sucré à nous jusqu'à. Oui, pas sucré parce que c'est pas son sort qui me fait plaisir en fait. C'est le fait que par là, je pense qu'elle va accepter sa vie. Elle va s'accepter comme elle est. Parce qu'en fait, elle ne s'accepte pas. C'est tout. Hein? Elle ne s'accepte pas. On espère que cette fois-ci, elle va s'accepter. Hein? Oui. Parce que là, on a bien vu ses chaussures. Elle va encore dire quoi? Et vous allez voir qu'elle va venir sortir autre chose. Minala nyuane kwesi. Je te jure. Minala nyuane kwesi. Marlène, tu nous dépasses. Tu nous dépasses. Tu nous dépasses. Je te dis. Tu nous dépasses, je te dis. Non, ce chat pu manger ça en entrée. C'est ça. En entrée, mes gens. À l'heure-ci. Quand une autre y aura le décaissement, ça a un vieux goût de fer. Un vieux plat. Mais oui, moi, je vais vous dire un truc.
Même valable pour vos familles, valable pour vos amis. Si vous avez une amie, voilà. Si vous avez une personne dans votre famille ou une amie, une relation et tout, qui a du mal à pardonner, faites très attention à cette personne. Vous avez compris? Faites très attention. Est-ce que c'est un bon restaurant? On va s'organiser une fête. Marthe sera invitée, puis elle descend avec ma petite fille. Marthe, tu es invitée. Tu viendras? Oh, je descends avec ma petite fille et puis on ne présente pas les enfants, les bébés, les nouveaux-nés. Ma fille a accouché ici. L'accouchement, c'est quand même un événement et tout. Je vais organiser. C'est pas la rigolade. Marthe est invitée d'office, bien sûr. Pourquoi? Est-ce que c'est une échouée? Si elle me contamine, quelque chose, ce n'est que la réussite. Je vous ai dit que je ne marche pas avec des gens qui ont échoué. Parce que je ne peux pas être là où je me bats encore. Je prends un fardeau d'échecs, je mets à côté de moi. Parce que ça se contamine. C'est pour ça que je vous dis, choisissez vos relations, choisissez vos contacts, choisissez vos choses. C'est tout. Voilà. Donc, elle va venir avec Emma, elle va venir avec le bébé, ça c'est la fête. On va se manger le jambon à la coupe. Oui, oui, oui. Et c'est l'argent des Suisses. Si tu n'as pas d'argent du blanc, quand tu descends au Cameroun, c'est que tu as échoué. Et le blanc, même quand le blanc va te respecter, même si tu dois avoir un chaud blanc, quand il voit que tu as déjà été avec son frère et que ça s'est bien passé, tout ça, même ça, c'est pas. Quand le blanc n'aime pas le terrain neutre, il aime là où les gens, ses frères ont déjà eu des histoires. Vous ne connaissez pas l'école, vous ne connaissez pas la vie des blancs. Les blancs qui vont accepter les terrains neutres comme ça, là, comme les jolis. Les jolis comme ça, ils ont quoi? Joli et quoi? Un gars qui se démerde au McDonald's, c'est un gars qui n'a pas été à l'école. Il n'a pas été à l'école. Il a peut-être fait un machin de boulangerie, je ne sais pas moi quoi. Il n'a pas fréquenté, sinon il ne serait pas là où il est là. Alors, c'est tout. Nous, on a le droit de gueuler. Parce que quand même, hein, on a le droit. On a le droit de gueuler parce qu'on a réussi. C'est comme ça, pas autrement. Je vais aller marcher avec une qui a passé le temps en bain, qui n'a pas de kaolo, qui commence seulement maintenant à plonger parce que son kaolo est en dépense. Tu crois que je peux être ton ami, que tu vas me servir à quoi? Hein? Tu vas me servir à rien. Je ne peux même pas me vanter que je te connais. Pas quand tu es une amie, hein? Il faut aussi savoir si tu peux te vanter avec ton oncle quelque part. Tu dis, ah non, mais c'est ma meilleure amie. On dit que, ah bon, on va aussi te juger à travers tes amis hein, que tu fréquentes. Hein? Mais oui, hein? Je vais aller me vanter avec vous tous, vous tous, c'est mon ami, vous savez, c'est parler français, hein? Vous savez, les docteurs disent, ah, celle qu'on avait expulsée là pour non-paiement de loyer. Ou bien celle qui avait été en Kodengui pour escroquerie des parents. C'est ce qu'on va me dire. Mais par contre, si tu dis que non, Mme Chopard, on dit, ben oui, Madame Chopard, ben oui, c'est qui, elle a sa pension, elle a publié sa pension, et tout, elle a sa maison à Oja, elle a un duplex, elle est. Tu dis oui, c'est une fierté quand même. Ne nous voilons pas les yeux. C'est une fierté de connaître les gens qui ont réussi dans leur vie. C'est pas facile. C'est pourquoi j'insiste que de temps en temps, il faut qu'on sorte du clash un peu et puis on voit la réalité.
C'est tout. Oui. Tu ne peux pas être là que tu es incapable de louer un studio, tu es incapable de t'acheter une voiture de 1 million au Cameroun, même une Yaris de 1 million, de 2 places là au Cameroun, tu roules en taxi et toi tu viens insulter les femmes qui ont mis les poteaux par terre. Ah non, ah non, moi je ne peux pas être d'accord avec toi, Marlène. Non, tu respectes Marthe Chopard. C'est ça qui est celle au-dessus de toi. Et de très loin, tu la respectes, madame. Parce que toi, tu n'as rien. Tu es en train de te battre pour les Kaolo. Marthe Chopard entre en Europe comme elle veut. Elle a la pension et elle n'a aucune contrainte. Même le blanc, là, s'il lui fait chier, si elle pouvait même un autre, elle jette le blanc, là, comme si elle a jeté. Comme si... Parce que nous, à un certain moment, tu as même plus de cœur. Il faut être logique. Elle trouve un autre, elle jette celui-là. Il y a quoi? Moi, elle va accueillir Napian. Est-ce qu'elle attend pour payer l'eau? Non. Elle attend pour payer le loyer? Non. Elle attend pour acheter le caleçon? Non. Elle attend pour payer le billet d'avion? Non. Quand tu trouves, rencontre une femme qui a déjà tout ça, elle-même devient difficile. Hein? Elle devient difficile. Nous sommes très, très difficiles. Hein? Moi, je suis une femme difficile. Hein? Ah oui. Parce que je sais que je suis un produit fini. Je suis très difficile. Il ne faut pas seulement voir les gars. Marthe doit même être un cas social. Parce que quand tu te couches comme ça, tu te tournes et tu dis merde, voici mon lit, maman couche. Voilà, mais voilà. C'est comme ça. Et comme les Camerounais ne vont pas accepter parce que celui-là va arriver même chez toi, commence à te commander sur tes choses. Le deuxième pilier ne sont pas, il sera clair. Mais bien sûr, c'est logique. C'est logique aujourd'hui qu'elle n'est pas. C'est pas qu'elle n'a pas de sentiments, c'est que son amour a les yeux. Quand tu vois une femme qui a ses dos, qui a sa vie rangée, qui change les gars, sache que c'est une femme qui a les yeux ouverts. Sache que c'est une femme qui ne guide pas les dos aux gars. Marthe sait que c'est vrai. C'est une femme qui ne donne pas l'argent au gars. Et quand le gars vient, il croit qu'il aura, qu'elle se rend compte que tu as les yeux ouverts, il part. Et tu lui dis bye bye. Et tu ouvres ton sac, tu vois que les billets sont encore bien rangés. Tu dis voilà. Celui-là croyait que il venait voler aïe. Nous, on connaît comment on se donne plaisir. C'est tout. Marthe sait qu'elle dit la vérité. C'est tout. Ah ben. Elle sait qu'elle dit la vérité. Après, on va dire que oh, les gars ne restent pas. Non, c'est que c'est les gars, ceux qui ne restent pas, c'est les gars qui viennent voir la maison, ils savent qu'ils vont commencer à régler les problèmes de leur famille dans ta poche. C'est tout. Qu'elle se rend compte que tu ne lui dis rien. Mais bien sûr, mais oui, non. Et la qualité des gars, là, quand ils partent, tu n'as pas mal au cœur. Hein. Maman, parce que hein, tu n'as pas mal au cœur. La qualité là, quand ils partent, tu n'as pas mal au cœur parce que dès qu'ils parlent, là, tu ouvres ton sac, tu vois que ton argent est intact. C'est ça qui calme ton cœur. Et je te dis la vérité, je vous dis la vérité. Au pays, il faut faire gaffe. Celui-là, tu n'auras pas mal au cœur qu'il est parti, Non, laisse-le go. C'est tout. C'est tout. Et tu prends ton amour, tu guides à tes enfants. Tu snaps tout ce que tu fais, ta belle vie. Que même comme il est parti. Hein. Parce que ils sont, tu sais, c'est des gens qui ont autre chose dans la tête, quoique sans leur machin là,
Ben oui. Attends. Tu es venu te taper les hivers là dehors. Tu as préparé ta vie, tu rentres, quelqu'un est en Afrique, il dit que sa mère est malade. Maman, quoi, il s'arrange toujours à ce que sa mère appelle quand vous êtes à deux, hein, pour dire que, oh, elle est à l'hôpital, oh, et peut-être les sœurs, oh, on a arrêté tel, il est en cellule, oh, tu dis non, il n'y a pas de problème, j'ai mon cousin qui est commissaire, je vais appeler pour essayer de... On dit non, il faut l'argent. Le problème, c'est toujours qu'il faut l'argent. Même là où toi-même, tu sais que tu peux intervenir et tout, c'est seulement qu'il faut l'argent. Il faut l'argent. Tout, il faut l'argent. Tout, il faut l'argent. Tente de lui donner une solution que l'argent ne va pas sortir. Tu n'es pas intéressant. L'autre là, hein, mieux je fais mes directs dans mon lit que dans mes draps que je zappe la télé. C'est ma sueur. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais oui, il est toujours là que la matin, sa mère appelle toujours quand vous êtes à deux. Hein. C'est sûr que sa matin n'appelle jamais quand elle est seule. Peut-être quand elle vient s'asseoir là, il bip sa matin pour dire que tu peux appeler. Quand tu peux appeler, tu penses seulement à l'hiver là. Et remarquez que les coups de fil là, c'est que dès qu'il prend, il met le haut-parleur. Il met le haut-parleur. Pour que tu écoutes. C'est que sa mère va dire. La qualité là, quand il part, mes gens, tu dis au revoir. Au revoir. Et puis on va dire que tu n'as pas de cœur. Non, c'est pas que tu n'as pas de cœur, c'est que tu aimes avec la raison. Quand tu pars de l'Europe, tu ne dois plus faire des conneries. En Afrique, quand tu es en Afrique, tu dois aimer avec la raison. C'est-à-dire, il n'y a plus d'amour. Parce que tu as la télécommande de ton cœur. Mais les gars au Cameroun croient que peut-être les filles, les femmes, comme les femmes avant, tombaient dans les pièges et tout, qu'il finit de tout manger. Il a même une autre femme là-bas et tout et tout. Aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus avoir ce genre de problème. Hein? Non, ne peuvent plus avoir ce genre de problème. Mais le jour qu'il part, peut-être tu n'osais même pas acheter ton bon porc et puis seul. Mais tu prends 10 000 dans ton argent. Tu achètes un porc et puis tu choisis les bons morceaux que tu aimes. Tu manges. C'est toi qui décides, Tilapia. C'est toi qui décides sur les morceaux que tu vas manger. Tu finis de manger ce que tu aimes. Tu prends le reste, tu partages à tes enfants parce que hein, c'est eux qui sont ton devant, derrière. L'autre là, tu as déjà oublié. Ce n'est pas toi qui l'as accouché. Voilà pourquoi les femmes qui partent de maintenant, puis les gars au Cameroun sont devenus très sages. C'est que maintenant, là, quand tu es en train de préparer, que tu rentres, oh, regarde-moi le parfum. Maman, les noms des parfums de ça. Les noms des parfums de ça, oh, 1 million. Ils aiment les parfums. Ils aiment les vieilles marques, là. Tu vas seulement entendre leur fameux parfum. Les 1 million. On te dit seulement que 1 million. Regarde-moi le 1 million. Il y a une marque là. Peut-être la marque là n'existe même plus, mais ça existe seulement. Comme ils ont les vieilles chemises là-bas au Cameroun. Ça existe seulement au Cameroun. Ils croient que les marques comme ça existent. Maman, le costume, maman, tu lui demandes même sa taille du costume, il ne connaît même pas, ils ne connaissent pas leur taille. Hein. Tu sais que c'est comme si ces gens qui portent des vestes de Turquie là, je dis pour ceux qui sont, je ne dis pas les hommes du gouvernement, non, on est dans le Japon. Il ne connaît même pas sa taille. Tu demandes que tu portes combien en veste, il dit 42. Maman, tu vois toi-même un gentil comme ça, il te dit qu'il met du 42. Comment tu peux mettre 42 en costume? Il ne connaît même pas sa tête. C'est manque comme il faut qu'il te demande. Il faut qu'il te demande vite fait. Il faut que tu... Il porte du 42 en costume. Maman, toi-même, tu es ici là. Parce que l'argent est dû. Là, quand tu as changé ton argent au Cameroun que tu as amené ici, c'est dû à dépenser. Hein. Quand tu vois que 100 000, ça donne seulement
150 euros. 3 petits billets de 50 euros, ça fait déjà 100 000. Que quand tu changes ton 100 000, c'est beaucoup comme ça. Mais sans costume, pas. Tu arrives, on dit que le costume, parce que leur costume, là, tu dois aller acheter à Matt, c'est où là? À Saint-Denis. À Saint-Denis, là-bas. Tu pars là-bas. Maman, le costume, c'est les 225 euros. Les 195 euros. Maman, 225 euros. Tu vois déjà que c'est plus de 100 000. Tu vois déjà que tu ne peux pas acheter sans chemise. Tu ne peux pas acheter la chemise sans cravate. Ah, Sambo, maman. Tu vois que ça ne fait que partie. Maman, l'argent que tu avais changé, toi-même, tu es incapable d'acheter à Saint-Denis. Tu es incapable d'acheter quelque chose. Tu es déjà à 300 euros. Costume, chemise, parce que là-bas, c'est une chemise achetée, peut-être une offerte. Cravate assortie, parce que toi aussi, tu veux faire bien. Parce que nous, on a toujours envie de faire bien. Et tout, et tout. Maman, et la chaussure, ah, ça va. Tu es déjà à 350 euros. Maman, 350, quand tu convertis ça, que tu sais que toi-même, tu as changé l'argent là, toi-même, ça te pince le cœur. Tu dis, et qui? C'est bellement pour ça. Qu'est-ce que j'achète même ici? Mais c'est là où l'amour là commence même à finir. Mais ça commence à finir là. Hein? Après, alors maintenant, tu vas faire l'appel. Quand tu es dans la boutique du costume, maman, tu fais l'appel vidéo. Parce qu'en fait, quand tu es ici en bain, même si tu fais seulement un mois, comme ma soeur m'a tout fait bien, elle fait ses petits mois errants. Honnêtement, quand tu arrives au Cameroun, ça casse quelque chose. Tu les trouves un peu. Même les gars qui sont bien, tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Maman fait l'appel vidéo quand il fait chaud. Maman, quand tu envoies là-haut la tête qui va sortir. Quand tu vas voir la tête qui va sortir sur l'appel vidéo, tu as quand même, à un moment, une seconde, tu dis que, dis donc, mieux même je raccroche, je le bloque et puis on ne se voit plus jamais. Parce que tu es déjà en Europe, tu es déjà autrement et tu dis, la tête est bizarre. Et alors, s'il fait chaud, alors, hein, oh, maman, tu vois, non, il n'y a plus. Je te dis, mieux je bloque même les bêtises. Mieux je bloque même les bêtises et n'achète rien. Parce que si tu n'achètes pas, il faut que tu le bloques. Tu le bloques partout et tout, tu n'achètes rien et puis tout finit là, sans au revoir. Et dès que si tu arrives à le bloquer, tu finis. Il y aura un air frais qui va percer ton oreille. C'est comme le fardeau. Un air frais. Tu vas les grosses gouttes. Tu vas respirer et tu te sens contente. C'est là que tu vois que tu croyais que tu aimais la personne, tu te rends compte que maintenant, la personne ne te sert absolument à rien. Tu économises tes 350 euros et bloques tout, tu arrêtes tout. Parce que tu as eu un dégoût qui t'a fait un truc et tu abandonnes. Et quand tu abandonnes au nom de Dieu, tu es bien. Tu es bien dans ta tête. Tu vois encore tes 350 euros, tu ranges encore dans le porte-monnaie, tu vas rentrer avec au Cameroun. Tu reprends ta vie. C'est tout. Mieux tu cherches un Watt ici, que c'est ton gars. Quand il a des vacances, il vient au Cameroun. Quand tu veux, tu montes en Europe et tout et tout. C'est pas la même chose. C'est pourquoi moi, j'ai apprécié la relation de Marc. Ce n'est pas la même chose. Et comment dire, avec lui, tu auras de l'affection, tu auras de l'amour vrai, tu auras de la considération, tu auras la tranquillité d'esprit et il sera en fait à toi. Parce que même celui du pays, il ne sera jamais à toi. Donc, quand tu finis de réfléchir, tu te rends compte que, en fait, Martha, elle a tout compris. Hein? Elle a tout compris. Parce qu'après, tu as la paix. Ah oui, ah oui. Vous ne connaissez pas les gars du pays. La vraie paix. La vraie paix. Arrêtez les histoires des gars au pays.
Arrêtez les histoires des gars au pays. C'est de la merde. C'est de la merde. Ça ne sert à rien. À rien du tout. Parce que c'est d'abord des relations vouées à l'échec. C'est du temps perdu, de tout et tout. Même si tu es malade, c'est ce que tu vas avoir ton gars doit être d'ici. C'est tout. Parce que ton gars, parce que vous connaissez la réalité. Le gars du pays ne connaît même pas ce que c'est que la neige. Il ne connaît même pas ce que c'est que la neige. Appelle-le et puis tu commences à lui dire que vraiment, ça n'a pas été peut-être ton patron et tout et tout. Tu te rends compte que ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, mes gens. Parce qu'il n'est pas là pour ça. Le gars est pressé. Il peut pointer. Quand tu lui parles de ton patron, que ton patron, où est son problème? Il faut les voir, leur inbox. Et dans mon inbox, quand ils viennent tout et tout, je suis au Cameroun, je suis lieutenant-colonel, je suis ci, ça. Tu regardes d'abord même que le lieutenant-colonel a combien par mois. Tu dis, bon, j'estime à 400 000, c'est 600 euros. Et que c'est 600 euros, 400 000. Et que c'est 600 euros. Il va payer la maison parce que le lieutenant-colonel est en location. Il va payer la maison. Il a une femme, peut-être 4 enfants. Parce que tous sont mariés. Après, tu te dis, à la fin, il va jongler avec peut-être 30 000 par mois. Honnêtement, tu fous quoi? Il se balade dans les inbox, hein? Mais oui, ils se baladent, Matt, ils sont seulement là dans les inbox, ils se baladent dans les inbox. Je te dis, ils se baladent dans les inbox des gens, des femmes. Et ils ont toujours la tenue, ils sont toujours en tenue professionnelle sur leur photo de profil. Ils croient que le lieutenant-colonel, ça nous dit quoi, nous qui sommes en Bengo? Oui, ils croient que ça nous dit quoi, je ne sais même pas. Je ne sais pas. Nous, on n'en a rien à foutre. Oui, quand tu arrives, je peux venir te chercher à l'aéroport et tout. Maman, l'aéroport, que même si tu as les bagages que tu ne veux pas qu'on fouille parce que peut-être tu as tes bouteilles dedans et tout et tout. Tu vas prendre 20 minutes, tu donnes, tu passes, ni vu ni connu. Lui va venir, il va faire son petit cinéma là. On ne fouille pas tes bagages. Tu vas dépenser 20 000 fois 10. Rien que parce qu'il est venu montrer son pourri et puis là où tu sors tes bagages. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, honnêtement, vous êtes en bain. Mais oui, maman, il avait la tenue militaire. Tu les vois, il a déjà transpiré. Si tu vois comment la sueur coupe ici, ça bon, quand tu sors de bain, tu vois que il y a la sueur qui coupe ici comme ça là. Hmm? Ça coupe comme ça là. Ouais, Seigneur, tu te demandes alors que ça c'est même quoi ça? La sueur, ça coupe comme ça là. Et viens. Toi, comme tu le vois, quand tu arrives au Cameroun, quand tu sors de bain, tu trouves d'abord tout le monde sale. Tout le monde en Afrique, tu trouves d'abord qu'ils sont. C'est pas qu'ils sont sales, qu'ils ne se lavent pas. Non, il y a quelque chose. Ils ont une couche. C'est ça, parce que l'eau du calcaire, là, même quand tu viens faire tes jours ici en bain, tu rentres, tu n'es plus la même chose. Hein? Mais c'est tout, tu faroutes de CFA et tu quittes derrière les problèmes. Oui, tu quittes derrière les problèmes.
C'est tout. Donc, voyage toujours avec tes CFA. C'est tout. Tu leur donnes 5 000, 2 000, 5 000, 2 000. Ils sont contents. Et tu ne dois rien à personne. Tu pousses toi-même tes choses, tu mets dehors. C'est comme ça. Tu as ton cousin, il vient, il te cherche. Tu as ton cousin, je n'aime pas dire oncle. Parce que les oncles, là, même s'ils viennent te chercher, ça te coûte plus cher que si tu prenais même les gars dehors, là, que pousser. Tu prends même le taxi pour arriver chez toi. Donc, nous, on est alertés, on est avisés, on est déjà, nous sommes prêts pour les gens du Cameroun là qui nous attendent, qui attendent pour les fêtes. Pour voir même que tu t'achètes d'abord ta part de parfum, tu tournes d'abord parce que on a beau dire, ouais, 150 euros, 180 euros, mais quand tu as changé tes CFA du Cameroun, pour dire que tu sors 180 euros, c'est pas facile, hein. Je te dis, je vous dis, c'est pas facile, hein. Et quand tu sais que c'est facile, peut-être tu vis ici, tu as décidé de t'offrir un parfum en fin d'année parce que tu es là, tu vis là. Mais quand c'est que tu es entre Cameroun et ici, c'est compliqué. C'est très compliqué de dépenser. Oui. 101 million. Oui, maman. Toujours le parfum 1 million. Après, va te sortir un vieux nom d'un vieux parfum que Yves Saint Laurent ne sort même plus. Hein. Tu vas seulement entendre que opium de maman, les vieux parfums que les noms restent seulement sur Internet. Lui, il est là sur Internet pour chercher les noms des parfums qu'il va te donner pour t'impressionner. Que voilà le parfum que je mets. Alors qu'il met le déodorant Dove. Hein. Ils sont tous abonnés dans les déodorants Dove. Paf! Pardon. Pardon. Ok, mes gens. Je vais faire le ménage. Je vous aime très, très fort. Bravo, Matt. Moi, je suis avec toi, je suis de ton avis et puis je suis dans le même état d'esprit que toi. Hein. Donc, les gens qui viennent dire que tu es marié et puis tu as les gars et tout et tout. La route de Jésus n'est pas passée devant nos portes. Donc, tu vis ta vie et c'est tout. L'essentiel, c'est de ne pas être méchant, c'est de ne pas en vouloir du mal, c'est de ne pas faire du mal. L'essentiel, c'est de profiter à fond. Moi, je suis de cet avis-là. Merci. Je t'en prie, Matt. Moi, je dis, je suis avec toi, Napia. Le jour qu'il arrive, parce que c'est celle qui va venir en vacances au Cameroun, je te reçois avec lui correctement, qu'il sache que tu as les sœurs. C'est comme ça, et pas autrement. Ok, ok. Je t'aime très fort. Gros bisous, bon voyage. On se retrouve au pays. Bye bye à vous. Hein? Bye bye. Je fais le ménage. Il y a Chapuis qui va arriver là. Bye bye.